Alors, le deuxième rappel que je veux faire avant de commencer la partie, c'est la droite tangente. Alors, on a étudié la droite tangente, mais au cas du cercle. Ça veut dire si on a la droite tangente à un cercle. Si on a un cercle C, voilà. Alors on dit que la droite tangente à un cercle C, ça veut dire que cette droite coupe le cercle en un seul point. Ça, c'est l'élément caractéristique de la tangente, toujours. فاش كنسمع المماس لا طونجونت كنعرف بانه عباره عن مستقيم يقطع الدائره في نقطه واحده. دونك دائما كيقطع في نقطه واحده. هذه هي الخاصيه الاساسيه في لا طونجونت. Par exemple, ça c'est une tangente. Vous voyez, ça c'est une tangente. Il coupe le cercle en un seul point. Alors ça c'est la tangente pour le cercle. Vous voyez. Maintenant, voilà. Maintenant dans cette partie, on ne va pas déterminer la droite tangente d'un cercle, mais plutôt on va déterminer la droite tangente maintenant à une courbe. Voilà. C'est ça le but de cette partie maintenant. C'est la tangente à une courbe. CF. Ou un point bien sûr. Ça veut dire, si on a, voilà, une courbe comme ça, et je veux déterminer la droite tangente en tel point, par exemple en cet point d'abscisse A et d'ordonnée F de A. Donc, la droite tangente en le point A. Alors, la droite tangente, bien sûr, c'est toujours, il coupe, c'est la même règle. Pour le cercle, il coupe le cercle en un seul point. Maintenant, pour la courbe, la droite tangente doit être couper la courbe en un seul point. Ça veut dire en le point A. C'est comme ça. On a un autre. Voilà. Donc ça, c'est la droite tangente à la courbe C au point A. Le but maintenant, c'est de déterminer l'équation de cette tangente. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que pour déterminer l'équation d'une droite, ou bien pour déterminer une droite, j'ai besoin de déterminer la pente. Alors si je réussis à déterminer la pente, ça y est, je peux déterminer l'équation de cette droite tangente. Donc voilà le but général de cette partie. Voilà. Alors, on considère une fonction dérivable en A et CF bien sûr sa courbe représentative. Voilà, et j'ai le point A d'abscisse petit a et d'ordonnée l'image de A, F de A. Alors j'ai dit que si on trace la droite tangente à la courbe C au point A, c'est une droite qui couple la courbe en un seul point. N'est-ce pas? Voilà. Donc ça c'est la courbe, je l'appelle TA. Donc la tangente au point d'abscisse A. Très bien. Voilà. Alors, le but c'est de déterminer cette droite, ou bien l'équation de cette droite. Et pour déterminer l'équation de cette droite, j'ai besoin de déterminer la pente de cette droite. Ça veut dire, le but c'est qu'on cherche la pente de la droite T. Voilà. Alors, rappelez bien,
si je veux déterminer la pente de la droite tangente TA. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour la pente, on a besoin de 2 points. Vous vous rappelez? Pour la pente, on a besoin toujours de 2 points. Mais le problème ici, ça veut dire, tout d'abord, j'ai un point A. Mais si je veux considérer un autre point, par exemple, je sais pas, 7 points par exemple, ou bien 7 points, ou bien 7 points, pour déterminer la pente, le problème que 7 points n'appartient pas à la courbe. Les 2 points que je dois choisir doit être appartient à la tangente et en même temps appartient à la courbe. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que j'ai un seul point qui appartient à la tangente et la courbe en même temps. Parce qu'on a dit que la tangente est le couple. La courbe ont un seul point. Vous voyez, donc ça c'est un problème. Je ne peux pas calculer la pente si je ne peux pas déterminer 2 points. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Voyez bien. Alors tout d'abord on va considérer un point, ça veut dire pour résoudre ce problème, je considère un point de la courbe M. Voilà, prenons ce point. M qui est d'abscisse voilà, il est d'abscisse X et d'ordonnée f de x, bien sûr. Voilà. Et je veux considérer la droite qui passe par les 2 points A et M. Vous voyez bien. Voilà, c'est comme ça. Je l'appelle par exemple delta x. Ça veut dire la droite delta à abscisse x. Vous voyez maintenant j'ai 2 droites. Alors, ce qui est important pour la droite delta x, c'est que je peux déterminer la pente de cette droite parce que j'ai 2 points qui appartiennent à la droite et appartiennent en même temps à la courbe. Donc je peux déterminer la pente de delta x. En fait, c'est quoi la pente de delta x? Vous voyez. Alors voilà, la pente de delta x, en fait, c'est quoi? Donc, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Ça veut dire, c'est f de x moins f de a sur x moins a. C'est lui-même le taux de variation. Donc, ça, c'est la pente de delta x. Je le sais bien. Mais le problème que la pente de la tangente, je ne le sais pas.